Donc, si jamais vous êtes envoyé dans le parcours dit classique, vous allez vous présenter au cabinet médical comme d'habitude par la porte principale. Vous allez avoir un affichage qui va vous informer de la fermeture des autres cabinets, du cabinet dentaire, du cabinet de podologie, du cabinet d'ostéopathie et du cabinet de kinésithérapie. Et on va vous inciter donc à rentrer et à suivre les panneaux. Suivez-moi. Donc, dès que vous arrivez dans le cabinet, vous avez l'affichage ici qui va vous orienter vers votre droite, c'est-à-dire vers le lavabo pour vous laver les mains. Donc, pour se laver les mains, vous ouvrez l'eau, tout est remontré sur cette affiche. Vous passez votre main dessus, il y a une cellule photoélectrique qui va vous distribuer une solution lavante et antiseptique. Vous frottez vos mains en insistant entre les espaces interdigitaux sur le bout. Vous rincez. Vous avez sur votre gauche un papier. Vous séchez vos mains et vous fermez à l'aide du papier. Vous avez une poubelle sans couvercle qui vous permet de déposer sans avoir à toucher. Vous allez avancer jusqu'au niveau du seuil et en fonction de la présence ou non de la secrétaire, attendre qu'elle vous invite à rentrer. Si au bout de quelques minutes, personne n'est venu vous chercher, avancez jusqu'au milieu. Et si personne n'est dans la salle d'attente, nous avons essayé de configurer les rendez-vous de sorte que les gens ne se croisent pas. Donc, en théorie, vous ne devez pas avoir quelqu'un d'autre en salle d'attente. Si c'était le cas, je vous demanderai de bien vouloir rester au moins à 2 mètres de cette personne, voire de ne pas vous asseoir et d'attendre qu'un professionnel de santé vienne et puisse vous indiquer la marche à suivre ultérieure. Le reste des consultations donc, se fera donc, dans les bureaux habituels, comme vous avez l'habitude. Par contre, ce ne sera pas nécessairement votre médecin traitant qui vous recevra. À l'heure actuelle, les médecins sont répartis. Un médecin qui est confiné donc, dans la cellule pour les gens suspects de maladies coronavirales et un ou deux médecins qui sont sur les salles de consultation normales et qui peuvent faire aussi de la téléconsultation. Si votre cas ne nécessite pas forcément un examen clinique, on vous orientera forcément sur cette modalité de prise en charge qui évitera un passage dans le cabinet médical.